want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Wallace les copains, voilà de retour avec les WCS Leipzig et j'ai mon micro du mauvais côté, regardez pourquoi. Ça va Az? Ouais. Ah, on ne voit pas mon glorieux visage. Oh, dommage. Voilà. Bonsoir. Nous voilà de retour donc avec les WCS Leipzig, ce sont les quarts de finale et le héros d'une nation, le True American Hero, a réussi à se débarrasser des lasers, mais c'était compliqué. Hein. C'était très compliqué. Nib qui s'est fait peur, mais alors il s'est fait peur dans le sens pur du terme. C'est lui qui s'est créé des problèmes. Et Laser a été suffisamment talentueux pour se glisser dedans, mais malheureusement la Game 5 qui échappe aux joueurs polonais après lui pour le coup qui prend aussi des décisions un peu douteuses, voilà, et du coup stratégiquement je le trouve déçu. pas incroyable en PVZ quand même, enfin en ZVP le bon Laser. Du coup je suis pas étonné qu'il manque encore un petit peu peut-être du fuego et de la stratégie mythique, la stratégie gagnante pour sortir un mec du niveau de Nib quoi tout simplement. Effectivement, en plus Proto c'est pas non plus un match-up que tu tryhardes toute l'année en circuit européen, à part contre Arstem et Showtime, mais c'est no offense pour eux, je pense pas qu'ils aient le niveau de Nib actuellement. Ah non, donc il n'y a pas de Protoss Foreigner qui a le niveau de Nib en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Après, il a fait son petit séjour en Corée, un peu comme tout le monde. Mais voilà, on le voit là sur le tweeté. Il est extrêmement dans le déçu. tweet game, on a des images bien sûr des éliminés de la journée. Notamment Namchar qui était vraiment pas loin. Si tu veux mettre mon écran rapido, Matt. Voilà, c'est la tristesse d'un homme. La tristitude. Et donc ça a été envoyé bien sûr à Dr Aeromi qui se repaît, qui boit des larmes de pro gamer pour son petit déjeuner et qui prend ce genre d'image. Il y a même des légendes comme quoi il s'enduit la peau avec pour rester éternellement jeune. Bon, ça vous venez de le voir, mais Laser aussi qu'il a pris bien mal la défaite. En même temps, il y avait de quoi. Excusez-nous pour la qualité qui est un peu schlagos là, c'est en train de se mettre. Ça c'est Twitter qui baisse la qualité. Il était pas bien. C'était juste au début. Ouais, si, on le revoit quand même. Ils sont revenus sur lui, tu vois, genre. Ouais, bon, ça reste de l'image de qualité, on va l'utiliser. Mais il est suffisamment dégoûté, ouais. Les WCS, c'est l'endroit où les pro gamers, les rêves des pro gamers vont pour mourir, dans une certaine mesure. Ah, en même temps, tout le monde ne peut pas gagner. Il peut y avoir qu'un seul vainqueur et une centaine de vaincus. Malheureusement. Non, c'est rude. Excusez-moi. C'est pas pour autant que les WCS s'arrêtent. Le troisième peut-être. Allez. Putain, le troisième en ce moment il part pas. Il vient, mais il part pas. C'est terrible. Bien et puis. Ah, t'aimerais bien te libérer de tous ces petits trucs qui t'allergisent dans ton pif. Je vais rester bien dans ton zen, au chaud. Je vais me faire une petite tente. Et je reviendrai pendant un hypecast. Tu vois, et là, le joueur, il crie. C'est mon moment, go. Merci, Jacadi. Des mots que j'entends, Hydra est trop fort, mais depuis quelques semaines, je me demande si ce n'est pas la Storm qui est trop forte. Je ne répondrai pas à cette question. Ça dépend. Puisque jouant en Terran, je suis conscient du fait que les deux sont trop forts. Voilà. Oh, tu l'avais pas vu venir celle-là. Tu sais. Non, en PVZ, je sais pas, le match-up PVZ qui quand même, pour moi, s'équilibre un petit peu. Ouais, plutôt correctement équilibré dans le sens où la Storm n'est pas forcément gage de victoire et l'Hydra ne l'est pas non plus au moment où ils arrivent. Ça dépend comment c'est amené. Et puis tu peux pas faire que des Hydras. Déjà, le problème, une unité est méga broken à partir du moment où en faire toujours plus n'est jamais un problème. Et des fois, tu as trop d'Hydra. C'est ça. Et puis surtout, en plus, avec la revenue du Colosse qui équilibre un peu le match-up. Écoute, ça m'a l'air plutôt balance dans l'idée. C'est pas dérangeant. En fait, le truc, c'est qu'il y a deux choses. C'est soit tout le monde utilise le même style de jeu et utilise la même unité sous-entendue ou prétendument broken. Bon, c'est un peu le cas de l'Hydralisk qui est devenu un staple de tous les match-ups, mais qui est plus une unité majeure avant d'être une unité unique. On ne fait pas que des full Hydra non plus. C'est ça, et ensuite, il n'y a pas énormément d'upsets qui me viennent en tête où je me suis dit, attends, mais là, c'est Oméga pété quoi. Par contre, Zerg dans sa globalité, je pense, est plutôt dans un bon moment. Mais en même temps, l'Europe, ça fait des années, quelle que soit la méta, quelle que soit la balance du jeu, que l'Europe est dominée par les Zerg. Donc c'est toujours un petit peu difficile de parler de ce sujet-là quand on est en WCS. C'est ça. Et puis, à contrario, c'est difficile de dire que Terran n'est pas pété en Corée, c'est difficile de dire que voilà, les Protoss aussi quand des joueurs TOS sont devant.
Donc, ouais, t'es plus influencé par la domination de certains joueurs à un instant T. Donc la balance, c'est toujours très compliqué d'en parler. Après, c'est vrai que l'Hydra reste une unité quand même relativement forte. Ouais, non, c'est pas. On va pas cracher dans la soupe non plus. On va pas se plaindre de l'Hydralisk et de l'état dans lequel il est à l'heure actuelle. Et la Storm reste quand même un des meilleurs sorts du jeu, on va pas se mentir. Alors les joueurs qui sont arrivés sur scène, qui vont s'échanger une rapide poignée de main, vous l'avez vu, Arma, Showtime contre Psystorm, j'allais dire Gumio, mais non, il est dans la team aussi, mais ce n'est pas Gumio, c'est True. Donc un PVZ, le deuxième de cette série de quarts de finale, puisque donc Elaser s'est incliné face à Nib en PVZ, on a Showtime True en PVZ également, ensuite on aura un ZVZ avec Serral versus Nerchio et Spécial versus Nut pour terminer la soirée. Donc voilà, on espère que vous êtes bien, que vous êtes tranquille, que vous vous mettez bien. Et voilà la stat, hein, est-ce qu'il peut se relancer, rebound en 2018, parce qu'effectivement c'est une année assez médiocre pour Showtime qui nous avait habitué déjà à une qualification à la BlizzCon, puis à une domination en fait du serveur, enfin du domaine foreigner, pas nécessairement du serveur européen, mais aussi sur la scène internationale avec les meilleurs américains, les meilleurs sud-américains, il a été capable de montrer des choses et c'est vrai qu'en 2017 il a vraiment pas performé à ce niveau-là. C'est ça, il n'a pas été à l'égal de ce qu'il aurait voulu, même ça s'est produit un peu post-Nation Wars 4 où la run de l'Allemagne est très bonne grâce à lui en grande partie. Après ça reste un peu, et là ça dégringole d'un seul coup à la fin du premier trimestre pour très rarement remonter et laisser pour la être place tout à à d'autres joueurs, fait, la stat elle était là, hein, c'est le seul bon résultat en WCS qu'il fait, c'est un top 8 et il en fait 1. Et c'est vraiment pas terrible pour quelqu'un qui nous avait habitué à être finaliste ou au minimum top 4 quasiment à tous les events. Donc c'est sûr que 2017 était une année décevante pour lui, il se qualifie pas à la BlizzCon. Surtout que BlizzCon 2016, c'est un des seuls, je crois que c'est le seul joueur qui arrive à battre Bjorn. Exactement, c'est la vraie stat. Les phases de groupe. Donc, et puis en plus à la régulière, en mode claquette derrière le front. Donc, il y a Ino dans le public. Allez, stylé. Ah bah forcément, il était à côté de Artem. Il était là-bas. Il n'a pas passé le premier groupe. Malheureusement. Le pauvre Ino, pas innovation, hein. Ino avec un H, le joueur sergue français. En tout cas, on va partir sur la première game de ce quart de finale entre True et Showtime. D'ailleurs, je sais pas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat qui vous voyez s'imposer. Vous pouvez nous caler un petit, je sais pas moi, un petit soit Showtime soit True, ou alors un 1 ou un 2 quoi. Showtime 1, True 2. Voilà, voyons un petit peu ce que le chat en pense. En tout cas, c'est un BO5 et ça va être cool. Ça va être complètement cool puisque ok, c'est le deuxième PVZ de ces quarts de finale, mais c'est un Protoss et un Zerg foncièrement différents du match-up précédent. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouh là là, Tobias, les yeux de feu. Et là, le regard de Chico Killer. Je n'ai pas son prénom par contre, je suis désolé. Moi non plus. Nous allons l'appeler True. Ah, True. Allez, en bas à droite, pardon. Sur Agora Mauve. This is Showtime, représentant la team Arma. Et déjà en quart de finale, donc il égalise son meilleur résultat de l'année 2017. Mais encore une fois, l'année 2017 n'était pas une référence pour le joueur allemand. Clairement pas. Par contre, une année qui s'est plutôt bien passée dans l'ensemble, elle était pour ce joueur, Team Psystorm en Zerg rouge. True. Le True. C'est True. Il a fait son True. Mais le truc en fait intéressant avec True, c'est que il n'y a pas eu le résultat de ouf de l'année 2016 qui était, pour ceux qui s'en rappellent pas, il ne joue pas en système WCS durant toute l'année, donc il quitte la Corée, il quitte Junior Green Wings, etc. Il débarque aux États-Unis, il est là pour le dernier event de l'année qui était Montréal et il le gagne. Et du coup, il se qualifie à la BlizzCon. En 2017, il a joué tous les events et il a été plus régulier. Donc sa qualification à la BlizzCon, elle se fait sans énormes résultats, mais elle se fait malgré tout pour sa régularité. Donc c'est aussi positif pour True. Attention, le drone, 4 PV. Allez. Mais lui un coup de taser. Non. Drone qui est trop rapide ici. Hop là, le petit straight step, double esquive. Et ça c'est pas mal, hein, l'anticipation de Showtime avec une prop pour éviter que True puisse prendre l'assimilateur. Ouais, c'est bon, ça c'est bien fait. Parce que True c'est vraiment le petit coquin, hein. Il va le faire ce genre de truc, hein, pour t'emmerder en début de partie, même si c'est pas forcément ultra optimal. Juste pour te faire chier, je pense que c'est quelqu'un qui fait ce genre de move. Bon, on en parlait au début de la journée, hein, le match-up Bly versus True, c'est le pire versus le pire. Hein. Ouais. Donc si vous voulez un Bly bis, c'est clairement en la présence de ce joueur coréen qui va te sortir toutes les vacheries de la planète. C'est ce qui rend justement ce PVZ complètement différent. Ouais, bah Showtime un peu le mur teuton qui doit contrôler les masses d'unités qui vont être envoyées par True sous forme de Zergling, sous forme de Queen, pardon. Petit lapin du 87.
Bonsoir. C'est quoi le 87? J'avoue, j'en ai aucune idée. Eh bien, tu seras notre petit lapin quand même. Est-ce que ça peut pas être un département d'outre-mer, ça? Non, Non. si, c'est en 3 chiffres. C'est en 3? C'est des 100, des trucs comme Non, ça? c'est 900 et des brouettes. D'accord, ok. Bon, Alors, je dis de la merde. Écoute, on va demander à, Le 8-7, wesh. à tonton Google, c'est quoi le 8-7, m'amène? M'amène. Et ouais, RPZ. RPZ m'amène. Supernova. Bien sûr, le petit club Supernova, où on se met yimbe apparemment, Ah bon, on se met double dans le bien. secteur Kropoulou. Petite photo de vacances de Nova, on sait pas trop pourquoi. Elle est connue. Et on peut acheter des guns ici, là, au cas où. Donc si vous le saviez pas, vous pouvez déposer un marine à cet endroit-là, et il prendra instantanément le stimulant, le bouclier de combat et le plus 1 d'attaque. Effectivement. Mais en vous pouvez le faire que l'échange sur un marine. En l'échange de 57 minerais, très précisément. Exactement. De gaz. Ouais. Faut le savoir. C'est Voilà. un petit Mais truc c'est comme vrai, ça. ce genre de trick, on le voit pas suffisamment souvent. C'est vrai. Et pourtant, Allez. Showtime qui part à l'assaut avec son premier adepte, qui va voir un petit peu ce qui se trame. Il a l'information sur le compte de drone approximatif, pardon, et le scout de la 3ème base surtout. Et le 87, c'est la Haute-Vienne. Et bien on leur fait des méga bisous, bien évidemment. Alors, en la Haute-Vienne, au niveau du jeu de trou, qu'est-ce que La ça nous dit? Haute-Vienne, ouais. Il y a quoi en Haute-Vienne? C'est une bonne question. On va retourner sur Google. Allez, vas-y, donc la Haute-Vienne. Non, pourquoi tu fais ça? Mais non, mais j'étais sur une page, toi. Je vais éviter d'être grossier devant la caméra. Département 87. Qu'est-ce que tu veux? Alors, en Haute-Vienne, il y a pas de Protoss. ça, Déjà, il c'est n'y a sûr. pas de Protoss en Haute-Vienne. Et la principale ville, c'est Limoges. Ah bah j'aurais dû savoir, putain. Ah ouais, c'est vrai, t'es con. Ouais, c'est pas loin. Non, mais surtout, c'est pas loin de T'abuses, chez hein. mes grands-parents en fait. T'abuses, hein. Ouais, non, j'abuse, je me dégoûte. Showtime qui est venu gratter, donc opening Stargate into Robo, into Twilight, donc il est en train de débloquer tous les stades de la technologie Protoss. Oracle d'abord, le Phoenix pour lever la Queen, et l'Oracle qui s'en donne à cœur joie, c'est pas mal fait de la part de l'ami Showtime. Bah, la, Seulement une Queen en défense. Hein. la reproduction un peu de ce qu'a fait Nib, ce qu'a fait subir Nib à Laser, sauf que chez Nib, il y avait au minimum 2 oracles pour accompagner le soulevage de maman. Ah, mais c'est bien fait en fait, parce que je pense qu'il abuse très largement du fait que Trou est un homme qui n'aime pas trop payer d'espoir. On remarquerait qu'il en a dans aucune de ses bases. Que du coup, bah voilà, la défense de la main elle se fait avec 2 queens, mais que s'il n'y en a qu'une seule qui tape, soudainement l'oracle peut tanker très longtemps et prendre au total 8 collecteurs. Effectivement. Donc c'est très bien fait. Bah, après, le truc c'est que, ok, Nib il le fait avec 2 ou 3 oracles, mais il prend sensiblement le même nombre de probes. Ouais. Donc à la limite, c'est beaucoup plus efficient chez Showtime, c'est dur à dire, puisqu'il le fait avec une seule unité, et donc Ouais. du coup, ses ressources peuvent être allouées autre part, Bah, notamment dans un prisme qui va dropper. ouais, et une Templar Archive qui lui permettent de faire un petit harcèlement Archon. Là, on est sur combien de gateways au total? On est sur 4. On a pris la Pocket Expand derrière. Intéressant parce que du coup on prend B3 tranquillement, mais du coup le joueur Zerg peut peut-être en train de se dire qu'il est en train de se faire bourrer, qu'il est en train de se faire all-in sur B2, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Après tu me diras, Trou qui a pas l'air de forcément accrocher à cette théorie là puisqu'il fait rien que des drones depuis tout à l'heure. Ça pourrait lui coûter seulement contre 2 archontes. Attention, il n'y a pas de défense là pour l'ami Trou, qui n'a d'ailleurs pas de Roach Warren, pas de Benningness, donc t'as pas vraiment quoi que ce soit pour défendre ces quelques archontes. Effectivement, allez, un nouveau cycle de Warspin. On essaie de protéger le Queen tant bien que mal, mais la première tombe et les drones qui sont sortis pour essayer de contest, mais la micro des archontes est parfaite et Impeccable. les ilotes arrivent à dégraisser le plus gros. Ça va faire vraiment très mal, hein. Il Bon, faut c'est gérer tellement ces pas archontes. rentable. C'est tellement pas rentable. Regardez, hein, il va Oh accélérer là là. le mouvement de cet archonte en se mettant Attention. directement dans la ligne de minerai pour reprendre des drones supplémentaires. Ça n'a coûté que 4 zélotes à l'ami Showtime. 1906 de ressources perdues contre 430 Zerglings, 15 drones, 2 queens. C'est d'une rentabilité diabolique pour le joueur allemand. Effectivement, et on va continuer, hein. On change pas une équipe qui gagne, on crée un nouvel archon et une petite troupette de Zilote et le Lurkerden qui est lancé après. Il tech vite, hein. Je trouve qu'il tech beaucoup la Trou pour un joueur qui pour l'instant n'a que des Zerglings. Alors 11 Hydras vont sortir, seulement quelques-uns ici, 3 Hydras sur cette 3ème base. Les Hydras qui vont sortir de manière splittée, du coup on va peut-être en débarrasser un avant même qu'il puisse la rejoindre Queen ses totales. La Queen qui encaisse, le prisme transfert qui va un peu agressif là au devant petite des Hydralis, Stase. Carbon Oh. Stase qui va bloquer tous les drones. Oh, là c'est là méchant. là là Oh, là. il est méchant, Showtime, il est taquin. Ça va devoir repartir dans le sens inverse, mais là, la ligne de minerai qui est littéralement nullifiée. Paralysé. Le temps de cette stase, un seul drone peut encore miner du minerai. Et ça va devenir problématique pour le bon Trou.
Ouais, en plus, Trou, il risque de se faire timer très très fort derrière cela avec une composition Zealot Archon. Avec la charge qui s'est terminée, on a aussi squeezé le +1 d'attaque. Je sais pas s'il se permettra de poser une upgrade supplémentaire. Alors on le voit poser un 3ème Nexus, il a d'ailleurs 4ème Nexus, pardon. Mais je pense que le timing quand même du joueur allemand devrait arriver avant cela. Peut-être pour punir encore une fois un Trou qui jusqu'à maintenant a décidé de jouer full Zergling et into Lurker. Et Lurker très rapidement puisque le Terrier Raider va se terminer. Et il a même pas payé la range Hydra, hein, donc il a pas l'air de vouloir jouer avec des Hydras standards. On continue à dégraisser le maximum possible et on s'en va tel un prince du désert. C'est clean ce qu'il fait. C'est très très bon. En plus là la tempo de la Storm est parfaite, elle est chrono boostée bien évidemment. On refait une nouvelle flopée de Zealots qui vont accompagner ces bons hauts templiers. Là ça va faire mal. Ouais, bon, là, ça va faire mal. Il y a une bonne compo, il n'y a pas une masse complètement intestable pour le moment. Après au prochain cycle on le sait, hein, avec 8 gateways au total, on a la capacité d'augmenter au minimum de 16 d'armée à chaque cycle de production. Mais est-ce que les lurkers sont prêts? On en a 3 ici, on a une armée qui n'est pas nécessairement ultra vulnérable aux lurkers, hein, puisque c'est surtout les trackers qui prennent très très cher en étant blindés. Les zealots s'en sortent un petit peu mieux, les G supply block, mais ça va se terminer maintenant. Après il n'y a pas de détection là chez Showtime. Hein. Non. Il est là, l'observeur, il va le repositionner. Attention, il y a un overseer dans cette compo. Il faut aller vite. Il est vu, c'est vu. Joli ça de la part de Trou. Magnifique. Alors là du coup la prise de fight qui est beaucoup plus compliquée, il va falloir se retirer puisque les lurkers là sont complètement intestables à part à grands coups de storm dessus, mais c'est ça. Si les hydralisques ne sont pas dessus, elles seront complètement nulles. Alors ça se replace. Là Trou, le problème jusque là c'est qu'il a vraiment été passif. Et il faudrait qu'il commence à se rebeller un petit peu, sous peine de se faire marcher dessus. Ouais, bon, pour l'instant il arrive bien à contrôler la zone. C'est une map où tu peux tenir sur B4 grâce à la Pocket Expand de manière assez facilement défendable. Là, on a que 2 rampes grosso modo à contrôler pour défendre 4 bases, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Ce qui explique aussi la capacité de Trou à jouer ce style un petit peu greedy. Je m'attendais à ce qu'ils mettent la pression en frontal, mais je vois surtout 4 overlords de drop qui vont être envoyés. Donc ça va tenter un ascenseur dans la main à la manière d'un Erchio. Je sais pas si Showtime le sent parce qu'il est en train de warper des Templars défensifs dans sa B1. Peut-être qu'il connaît un peu le style de Trou et qu'il s'y attend. Peut-être. Après, ça a été aussi beaucoup tenté par Elazer contre Nib et sans grand succès. Donc est-ce que ça pourrait être un petit peu mieux? La première Storm qui est partie dans les Hydras, ça va permettre de reculer, mais les lurkers n'ont pas l'intention de faire de même et c'est une gate qui va être explosée. On essaie de dégommer les rochers pour s'offrir un peu plus de surface de manœuvre. Ouais, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire parce que ici c'est pas géré. Les lurkers qui attirent l'attention à mort, même si on va donner quelques hydrauliques, mais pendant ce temps là il y a le drop qui va être envoyé. Il y a pas mal de lurkers et d'hydra disponibles pendant ce temps là. Run by de Zealot par contre qui est en train de faire du dégât. Il y en a dans toutes les bases. Ils ont fait le grand tour et on les a splittés sur B2 et sur B1. Mais le drop arrive. Est-ce qu'on a des storms? Oui, les 2 Templars ultra bien utilisés là de la part de Nib. De Showtime. Ça a été sauvé in extremis par une transformation en Archon. Là, si on peut choper le speed Hydra, ça me paraît peu probable, mais ce serait tellement qualitatif. 25 drones qui sont morts chez Trou. Ça par contre c'est vraiment la pire opération possible. Ouais, ça c'est quelque chose qui va se payer très cher dans cette histoire parce que là économiquement c'est le niveau 0 hein, pour le jeune Trou qui est en train de rechercher l'amélioration de ses hydralisques. Au minimum il en a besoin, il l'a temporisé énormément. Je me demande même s'il l'a pas oublié au fond, puisqu'avec un push qui n'était pas entièrement constitué de lurkers, voilà, des hydras aussi lents et surtout avec une portée si faible, c'est forcément une grosse défaite hein, pour le joueur Zerg qui a beaucoup moins d'options. Effectivement. Là le problème c'est que, ok, il a réussi à faire des moves relativement intéressants Trou, mais il n'y a pas vraiment eu de dégâts économiques et pas foncièrement technologiques non plus. Ouais, donc il y a une révélation de ouf à faire. Oui. Voilà, il y a toute l'armée. Allez. Oh là là, elle est bonne celle-là, elle est bonne, elle chope pas mal de lurkers, beaucoup d'hydralisques. Tous en fait. Tous les lurkers ont été tag, à part un. Ok, ce qui tente, là t'as besoin de multitask, je vois pas comment tu peux avancer plus loin. Est-ce qu'on a anticipé en faisant un 2ème cybernetic core parce qu'il va bientôt mourir. Il y a une corruption quand même sur le robot pour empêcher les ops de sortir. Les ops de sortir, mais ce sera que de courte durée. Ça va être chaud. En vrai, là, Et puis surtout il prend pas de base en fait, il a perdu tellement d'écho qu'il se permet pas de prendre des bases et de détendre un petit peu sa domination. Après on a un prisme sur la carte et des zélotes hein, qui se baladent, donc ce serait pas évident à faire pour Trou, mais il n'y a même pas de velléité de faire ça. Mothership Core qui est en production. Oh elle est belle cette Storm. Le Overseer qui s'en sort, non même pas, qui va se faire terminer par la Storm, donc feedback into Storm et le drop dans la B1, mais il y a déjà pas mal de défense. Attention. Et il y a 2 Storms de disponibles, ça peut très mal se passer pour Trou alors qu'on est déjà en position. Oh là ça sent mauvais, les lurkers qui commencent à s'enterrer, mais c'est un peu court et les hydras qui se font
bouffé. Alors, on manque encore un peu une fois de détection. Hein. C'est bon, il reste 2 lurkers en vie. La détection qui se fait, les archons qui arrivent à grand renfort d'immortels pour sniper tout ce joli petit monde. Ah, il vient de donner tellement là. Ça fait rien hein, ce qu'il fait dans la main depuis tout à l'heure. C'est vraiment des unités qui balancent, à la poubelle. Et ça c'est rude. Tout ça pour choper un malheureux noyau cybernétique. Et le Mothership qui est sorti. Le Mothership qui est sorti. Là, ça va devenir problématique pour True. Faut qu'il soit beaucoup plus percussif que ça. Sinon, la game va très certainement lui échapper. Oh là là, c'est en clic droit cette histoire. Oh, c'est perdu. Il va donner beaucoup d'archontes là sur ce move et le premier n'a même pas eu le temps de taper alors qu'ils étaient très proches des hydralistes car il y avait moyen de faire une belle friture d'hydra. Heureusement il y avait quelques High Templars à porter pour stormer tout ce joli petit monde. Oh là, ça fond comme neige au soleil. Oh, ça sent mauvais. Oh, ça sent mauvais, le double d'armée. Regardez ça quoi. 18 000 de ressources perdues contre 9 300. Tu vois qu'il y a un mec qui a quand même balancé des unités au chiottes. Hein. Clairement. Bon, en tout cas, un Protoss qui a été d'une rentabilité diabolique. À toute épreuve. Ça se dit comme allez, ça. Allez, Storm, 2 Storm. Une petite nouvelle histoire de Par contre, il prend 4 Templars sur ce move. Hein. C'est limite le truc le plus rentable qu'il ait fait depuis le début de cette game. C'est un peu tard, mais au fond, il y avait de l'idée. C'était un peu dégueulasse de la part de Showtime qui a filé ses 4 Templiers, mais il y a aussi 92 pas passant 95. GG. Bien joué. Arrête, Mais ouais, pas de problème, hein, si tu veux rester sur cet écran-là avant de passer sur les images de là-bas, je comprends. C'est juste faut nous prévenir. NP. Je me suis dit merde, il est pas devant son bureau. Ok, et ben pas de problème. En tout cas, eh bien ça fait 1-0 pour Showtime. Je pense qu'on est dans la logique, une fois de plus respectée. Showtime qui... s'il joue à son niveau, normalement, n'est pas censé être trop en difficulté face à True, qui a eu son pic en fin 2016 et qui 2017 a fait une année meilleure que celle de Showtime. Mais je pense que d'un point de vue skill brut et style de jeu, il lui est supérieur. Effectivement, là, de toute façon, la game 1 qui l'a relativement prouvé, il n'y a pas vraiment de moment où Showtime est vraiment mis en difficulté par True. Après, le combo Hydra Lurker Heavy. On l'a vu chez Laser contre Nib, ça n'a pas vraiment été efficient, là ça ne l'est toujours pas. Il y a d'autres solutions qui sont possibles en ZVP pour True. À voir si on ne peut pas trouver autre chose, puisque il va falloir trouver quelque chose de beaucoup plus efficace, parce que Showtime, tant qu'il est dans sa zone de confort, il est vraiment extrêmement difficile à bouger. Ouais, en fait le truc c'est que pour moi, quand il joue Hydralisk Lurker, alors la manière dont il y va, c'est-à-dire de manière greedy en défendant juste Zergling Queen, ça c'est très Truesque. Par contre, la composition en elle-même n'est pas très commune pour le joueur Zerg qui joue plus un truc méta que quelque chose qui d'habitude est son style. True, c'est un joueur, s'il pouvait faire que des Zerglings dans tous les match-ups, il le ferait. Et il se trouve que on a des opportunités, alors peut-être pas sur cette carte. Donc c'est pour ça que je veux pas juger trop vite. Là on était sur un setup sur Agoramov, toutes les bases sont très resserrées les unes par rapport aux autres, donc tenter des run by Zergling à plus savoir qu'en foot c'est un peu plus compliqué. Mais dès qu'on va s'approcher de cartes un peu plus grandes, par exemple Catalyseur, notre deuxième carte, on peut jouer Ling run by, on peut jouer Fast T3 ou alors une Evo très rapidement pour faire le plus 1 de mêlée, 2+2 de mêlée, puis on va chercher le T3, on fait des run by de Zergling, etc. Il peut jouer ce style là en ZVP. Ça existe. C'est vrai que tu peux t'orienter sur des compos Lynx Bane, Hydra qui ont montré déjà plus d'efficacité dans le match-up. On va voir ce que ça va nous proposer. Normalement, on devrait y aller d'ici 1 ou 2 secondes. Ouais. On attend le dernier chargement là, du dernier Observer dans cette game. Catalyseur EC, BO5. Donc entre les deux joueurs, pour l'instant, c'est 1-0. Vous le voyez sur votre écran, le joueur allemand domine. Et nous avons perdu Indy, un des casteurs polonais. Mais c'est pas grave. Elle pourra utiliser le clean feed, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, on est dans le game. Showtime que vous voyez à l'écran qui mène 1-0 à spawn en haut à gauche en Protoss bleu. Et en bas à droite en Zerg rouge, il est mené pour l'instant, mais rien n'est perdu. Le joueur Psystorm, True. Le True. Le True. Le True True. Le True True True. Interesting. Interesting. Pas mal. Pas mal. T'es en train de battre tes cales au jeu de la plus mauvaise pun. Ah bah je vais arrêter alors. J'ai pas du tout envie de gagner ce combat. Non, c'est sûr, c'est un duel de tous les jours en plus, hein, parce que TKL il y met du sien, mais vraiment un peu tous les jours. Âme, hein. Ouais, son âme, c'est beau. Effectivement. Alors, Hatchery First pour True et Gateway Nexus. On scoute un peu tard d'ailleurs, il n'y a pas de volonté d'aller bloquer la hatch côté Showtime, parce que si vous voulez bloquer la hatch, normalement vous envoyez après le pylône. La vraie question c'est est-ce que Showtime prend exemple sur Nib et fait son gaz avant la gate?
J'ai pas foncièrement regardé. Non, il l'a fait après. Il l'a fait après. Il l'a fait juste après. Il l'a fait après, il prend pas exemple sur son confrère américain. Ouais, mais du coup, je crois que c'était un truc qui était assez légitime, justement quand tu vas scouter, à la probe en fait, d'aller chercher ton gaz, parce que du coup ton Nexus est un petit peu décalé, qu'il y a une opportunité d'aller chercher ce genre de strat, ce genre de petite amélioration. Je crois que Drogo fait ça aussi. Si je dis pas de bêtises, en ZVP, il fait cette espèce de gas first entre guillemets. Même si je dis même pas presque entre guillemets, c'est un gas first en fait. C'est un gas first. Gas first gateway. En tout cas, Nexus Cyber qui va être positionné dans le wall. Et donc je vous le disais, voilà, ça c'est une zone dans laquelle les Zerglings vont se faire plaisir. Ça c'est un peu grand à wall. Ça c'est très grand à wall. Il y a des passages partout. Ça peut être beaucoup plus rentable pour True d'essayer de jouer une stratégie de ce type là. Après les lurkers sont pas dégueulasses, hein. Il y a plein de rampes, il y a plein de zones un petit peu étriquées. Mais ça peut se faire, mais ça a pas bien marché game précédent. Bah pas foufou quoi, même dans les autres games. Achilles 64 rejoint la pot de balancer des joins et des baguettes. Merci beaucoup. Dans le chat. Merci beaucoup. Tu double peine. Faites péter les joints. Joint. En petit adepte et une Stargate pour Showtime, qui à mon avis ne devrait pas énormément dériver du style de jeu qu'on a vu, en tout cas d'un point de vue opening, Gateway Nexus et into Stargate, Yes. qui a un build order très très stable, utilisé par Nib au préalable aussi, et qui permet du scouting, des options face aux grosses masses de Zerglings, hein. Faut pas oublier que la Stargate, en plus de produire des phénix pour contrôler et des oracles pour harceler, tes oracles ils peuvent aussi avoir une très très bonne utilité défensivement parlant, et surtout que sur une B3 qui est aussi large, ça va défoncer du Zergling, hein, l'oracle, donc ça peut être utile. Effectivement. Bon après, Showtime c'est pas non plus un joueur qui il sait plutôt bien tout jouer, mais généralement quand il trouve un BO qui est vraiment efficient, il reste dessus, Ouais. et sa capacité d'exécution est nickel chrome. Merci à toi Tius. C'est beau. Et bien continuez les joints, ça ne doit plus s'arrêter, je dois voir un mur de joints. Un mur de joints permanent. Voilà. Si j'altable là tout de suite maintenant, normalement je devrais voir des joints. Ça va faire criser notre réalisateur, mais pendant 2 heures. J'ai très envie. Voilà. Très envie de vérifier si ce chat est full of joints. Ah, 3 gateways derrière, ok. Est-ce qu'on appuie dessus? Est-ce qu'on a un proxy pylone sur la carte? Ça n'en prend pas le chemin. Non, je pense que ça va refaire un peu le même pressing à base de soulevage de maman into Oracle qui snipe le maximum de drones possible. Ce qui est marrant, c'est qu'il a ouvert Phoenix. Hein. Ouais. Donc il a même pas joué Oracle en premier, hein, ce qui est généralement le choix. Là, il a fait Phoenix d'abord, il essaye de traquer les overlords et effectivement, il n'y en a pas beaucoup de son côté de la carte. Il n'y a que celui-là qui est d'ailleurs en train de battre en retraite. Oscar. Alors, les Zerglings qui n'auront clairement aucune chance de rentrer dans cette B2. Et on lance le tier 2 du côté de True. C'est qu'aussi il paie, hein, spoiler. Hein. Il a appris sa leçon par rapport à tout à l'heure. Faut pas déconner non plus. Hein. Après, tu me diras, sur sa B3, il n'y en a pas, sur sa B2 non plus. Ah, ça par contre, c'est un problème. Donc là, normalement, on lève une queen et puis c'est reparti. Hop. Et là, du coup, les drones sont obligés de fuir. Hein. Bah oui, hein. Moi, je sais pas pourquoi il s'entête à faire sa défense double queen sur une base et spoiler sur l'autre, mais des spoilers partout. Après, il l'a correctement défendu parce que la queen de la B1 est allée très très rapidement au niveau de la B2. La raison à cette tumeur, hein, qui va permettre la connexion entre les deux bases, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps en temps normal. Et là, encore une fois, on va avoir une pression avec pas mal d'adeptes. Hein. Il a absolument pas sauté de tour de warp, le joueur allemand. Et du coup, il va forcer son adversaire d'ores et déjà à aller produire des Zerglings pour une défense, alors que le réel timing sera sur les glaives de résonance dans 1 minute. Donc c'est pas mal. On a rushé le tier 2 pour aller chercher les hydralises. Donc là, dans le plus gros, le style de l'abus Zerg face hydralise que du moment. Effectivement. Est-ce que ça a payé? Oracle qui essaie d'y retourner, mais l'accès lui est interdit par trop, et a raison. 3 drones comparé à la masse qui ont été prélevés les précédentes fois. Il est dans les bons chiffres. En plus, le petit tag qui s'est fait sur les Zerglings, ça c'est aussi une très très bonne information. Ça évitera de perdre bêtement la B3, ou en tout cas de se la faire agresser. Et là, on a beaucoup d'adeptes, hein, qui sont en train de traverser la carte. Et les glaives résonnants qui vont se finir à l'instant même où le warp s'active. Ouais, non, c'est propre. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les hydralises? Parce qu'on en a combien là pour le moment? 4. S'il arrive à shade là-dedans, il va se faire trop plaisir. On le rappelle, les hydralises, hein, qui sont des unités légères. Les oracles, les adeptes génèrent des dégâts supplémentaires sur les unités légères. Est-ce qu'il accepte dans la rampe? Ça aurait été compliqué. Il y avait déjà beaucoup de Zerglings. Hein. Ouais, il y a beaucoup de Zerglings. Mais du coup, ça permet à Showtime de garder cette masse de Zerglings à la maison. Et du coup, de sécuriser un peu plus
sa transition. On pose 5 gates supplémentaires. Ouais, de 5 à 8. Et je pense qu'on va attendre le go là, hein, parce qu'il sait que son adversaire est en train de produire rien que des Hydralisques et des Zerglings là depuis tout à l'heure, donc économiquement il va pas se projeter plus loin. Technologiquement on est aussi quasiment au niveau 0. Ce coup-ci pas de tentative de leur cœur, on va directement vers l'évolution d'un plan musculaire, donc plus de portée, plus de vitesse de déplacement pour les Hydralisques. Ça ressemble à un gros timing, Allez, sur c'est 51 drones on n'a pas bougé. Alors les timings ils sont nickel, hein, que ce soit agressif ou défensif. Là la batterie qui se finit au moment même où les Zerglings arrivent et les pops sont bien positionnés du côté du joueur allemand. Ça va C'est pouvoir marrant ça, dégraisser. il fait pas de prop du tout hein, Showtime. Non. Il va faire 5 adeptes en défense ici pour éviter de perdre sa baie droit. Ce qui est plutôt malin avec la batterie shield, il n'y a aucune chance qu'il la perde. Là c'est pareil, la batterie shield qui est derrière pour protéger avec un tracker et un immortel. Et ça va permettre justement au gros contingent d'adeptes de traverser la carte. Attention à pas s'éloigner quand même trop des batteries shield. Ah, il est un peu loin ici mais bon elle va quand même connecter, il va nous refaire des adeptes, Laura qui va être utilisé pour la défense. Parfait. Et on commence à se faire récupérer beaucoup d'unités mais du coup c'est plutôt Showtime qui est en timing hein, puisqu'il ne produit plus de prob. Donc c'est une histoire de go tout simplement. Et là il y a 2 Spinecrawlers et beaucoup d'Hydralisques que je trouve que c'est très bien lu par le bon trou qui va d'ailleurs peut-être rentrer dans l'art, je sais pas, hein, c'est compliqué quand même, hein. Il peut se faire découper par les force field. Clairement. Il en a warpé, 5 sentry, il a vu le coup venir. Et là cette masse de Zergling qui est littéralement inefficace, qui essaye de jouer un peu au tennis avec les forces. Le shade. La prise de position, il va s'aider directement dedans, là c'est parfait pour le joueur allemand. Énorme, les Hydralisques qui se sont fait vaporiser. Il s'est déplacé un peu trop loin de ses Spinecrawlers et les bons force field qui vont bloquer le reste. Impeccable de la part de Showtime, la brutalité de ce timing est monstrueuse. Parfait, il n'y a rien à dire. Là vous pouvez juste regarder le supply armé pour vous rendre compte de la boucherie que ce teamfight a été. Les adeptes sont tous en pleine forme. Le shade qui ne sera pas accepté bien évidemment puisque la B2 peut être sanctifiée de la lumière d'Ayur. On a une sorte de lag, j'espère que c'est pas nous, c'est backup H, mais cette game est finie de toute manière je pense. Après ça fait chier parce qu'il était encore en train de jouer, hein. Le bon trou il était toujours en train de donner tout ce qu'il avait. Mais ça me paraît compliqué de tanker ça quand la première phase d'agression en fait a été défendue mais sans rien perdre. Hein. Il a donné quoi 7-8 adeptes pour une vingtaine d'Hydralisques. Donc forcément ce premier trade qui était très bon mais positionnement coupable hein, de trou qui n'a pas empêché déjà la montée des shades par la rampe principale et qui ensuite s'est éloigné de ses Spinecrawlers et a laissé ses Hydras en pack, ce qui est du pain béni pour des adeptes. Complètement, la preuve étant, le match te donne raison mon bon Funka, puisque là Showtime est à 1 ou 2 secondes de scorer le 2-0 dans ce BO5 quart de finale, ce qui le ferait avancer encore plus loin que sa meilleure performance de 2017. Ouais, donc c'est pour ça un bon début d'année. Alors est-ce que ça va partir tout de suite? Les admins qui n'ont pas parlé. Ok. Oui, non. Ou alors c'est nous. C'est nous et on voit Backup H qui lag. Partie en pause. Ok, si c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon, il est en il pause. Ready, let's go. Je pense que le GG surviendra peu après l'unpause. Allez, faut attaquer par contre Showtime, voilà, qui n'avait pas bougé pendant ce temps-là, qui fait ses force field un peu tard. Ça va passer quand même, je pense pour Showtime qui fait un bon warpin, le prisme transfert qui était toujours à l'abri pour éviter que les Hydralisques puissent s'en débarrasser. Et là, soudainement, il n'y a plus de DPS dans l'armée du joueur Zerg. GG. Ça fait 2-0 en l'espace d'une petite quinzaine de minutes. Hein. Ah bah là, c'est la solidité et l'efficacité allemande dans toute sa splendeur. Showtime qui nous montre Deutsche Quality. Zéro faiblesse. Ouais, là, non, clairement, le match-up est maîtrisé en long, en large et en travers. Mais justement, moi, j'aurais préféré voir Showtime contre Elazer plutôt que contre True. Non, mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut avoir un Showtime Nib si jamais le joueur allemand continue dans sa lancée. Et ça, du coup, c'est ce qu'on considère désormais comme une opposition des 2 meilleurs Protoss Foreigner depuis maintenant une bonne année et demie. Évidemment. Surtout que le PVP, c'est quelque chose c'est un match-up relativement skillé. Donc ça permettrait de voir un petit peu qui c'est qui est la plus grosse et de mettre les choses au clair dans la scène Foreigner. Et puis du coup, ça n'a pas eu lieu, je pense, l'année dernière. Si on regarde, on va aller sur Wikipédia. Je pense que c'est une opposition qui n'a pas eu lieu l'année dernière non plus, hein, parce qu'il est mort trop tôt à chaque fois, hein, le bon Showtime. Il y a des chances. Hein. Starcraft 2. Alors, on va vérifier on va regarder l'année dernière, quoi. L'année dernière, on regarde les WCS pour voir un petit peu
où s'était arrêté Showtime à chaque fois. Logal. Un génie. Le fameux. D'ailleurs, c'est marrant, ça, je suis pas noté sur. T'es même pas en caster? Je suis noté rien, nulle part sur ce truc. Ok, d'accord, Putain, bah, bravo, bande merci d'enfoirés. la reconnaissance. Alors, Showtime avait perdu quel Azure à cet endroit-là? Ouais. Donc voilà. Non, ça ne s'est pas fait à Montréal. Donc ça, c'est Montréal. Valencia. Alors, ça, c'est 2018, ça? Non, non, Chier. 2018. Si. Ah si, c'est 2018. Donc 2017. Current season. Ouais, mais du coup, Show All Events, voilà. Voilà. Alors, Valencia. Valencia, ça avait donné quoi? Showtime. Showtime n'avait pas passé la phase de poule à Non, Valencia. Tu vois, comme quoi. Ou alors il était pas venu. Il est là. Il est là, c'est juste qu'il est pas arrivé en Il groupe a stage bien- 3. Il est peut-être même perdu en groupe stage 2. Oula, ça c'est dur, ça par contre. Non, mais je te dis vraiment, l'année Ouais, dernière, ouais. c'était pas bon. Hein. C'était pas bon du Non, tout. non, du clairement. Yann Coping. tout. Il est pas passé dans le bracket non plus. Même pas non plus. Et est-ce que. Ouais, non, mais c'est là que tu vois que vraiment, l'année dernière, il est passé à côté de sa saison. Hein. DreamHack Tour, bah. Ouais, attends, non, mais ça, c'était un petit event. C'était Non, pas rien à c'était une voir. vraie DreamHack, c'était pas un WSS. Et à Austin. Showtime, si, ils se sont joués. Voilà, tu vois, la Ah. dernière opposition, c'était en début d'année. Il y a eu un Nib Showtime en quart de finale et c'est Nib qui s'est imposé 3-2. Donc, comme quoi, tu vois, je pense que c'est un match-up qui peut faire dérailler. Alors, Ouais, il a eu des opportunités de dérailler hein, depuis le début, Nib, puisqu'il s'est fait mettre la pression, et notamment hein, au round précédent face à Elaser. Mais je pense que Showtime est vraiment un gros client pour Nib pour le faire dérailler en début de saison. Effectivement, hein, de toute façon, il a toujours eu des grosses solidités en PVP, le joueur allemand. Donc, écoute, s'il y a quelqu'un qui peut faire dérailler le joueur. Oh là là. Oh putain, la Oh, vache, ce il danse. swag. Oh là là. Oh, en plus. Et puis après, avec le zoom sur le mec avec ses lunettes de Allez. soleil au centre. Allez. Tu croyais que c'était toi qui regardais? Mais non, bâtard. Fais pas le fou, fais pas le fou. Bah dis donc. Moi, je suis full swag. Bah dis donc. Ah C'est là fait là. raclurer le mec, le Qu'est-ce pauvre. qui se passe dans cette scène? Oh là, allez. Oh non. Oh là là là, mais ils sont beaucoup trop chauds là, nos amis teutons. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? c'est bien. Non mais c'est cool, hein. Il y a du monde dans le public, les gens sont motivés, ils sont contents. Voilà, on remplit un petit peu ce truc-là. Ça fait plaisir de voir la scène StarCraft 2 qui attire toujours les gens et qui Le sont... mec avait une casquette Overwatch par contre au Bah, premier ça- rang. ça- La par prochaine fois, il risque de se faire lyncher. Là. Ah, ça va, c'est une licence. Non, une ça, licence c'est la même boîte, c'est C'est bon. Il va pas licence se faire virer par la sécurité. Voilà, mais bon, attention quand même aux petits wheel kick de autres fans en colère. Ouais. Alors, 2-0. Trou en difficulté. Trou qui joue. Au bord du Qui joue trou. basique en fait, qui joue simple, qui joue méta et qui joue pas ça parfaitement et qui se fait démolir par Showtime. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Bah, En ce moment, le PVZ, quand le PVZ est pas serré, il est vraiment pas serré quoi. ah non, pas serré du tout. Et il y en a un qui doit devenir serré sur son siège, en tout cas serré dans Ou son dans son slip. caleçon. Dans Oh son slip. Il est là, il n'en a pas dedans, mais il s'appelle True. Et en bas à gauche, pour Arma Team, déjà proche d'une qualification en quart de finale, demi-finale pardon. C'est Showtime. Demi-finale dans lequel il ira rencontrer le jeune Alex Thunderhaft, bien sûr, El famoso. le Nibono, le Niblet, le Nimbus. Le Nibus. Ouais, non, mais c'est vrai que Nib, ça serait pas mal quand même de le calmer pour le reste de la scène, tu vois, que le mec Ouais. enchaîne pas direct. Bon, bah, la BlizzCon, ça s'est pas bien passé, mais WCS, c'est mon jardin, je vais récupérer la carter. première édition. Ce serait énorme en tout cas, hein, pour la performance pour l'américain. Ce serait- si bah, surtout, ce serait une excellente performance pour Showtime et ça lui ferait vraiment du bien au niveau mental aussi. Ouais. De se dire, bah voilà, quand je m'en donne les moyens, quand je suis vraiment à fond, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut me tester, même pas Monseigneur Nib, top 3 foreigner. Moi aussi, je peux récupérer ma place quand j'en ai envie, ce serait une belle perf. Et ce serait une bonne nouvelle aussi pour Arba, écoute. Hein. Ouais, pour Arma, puis même pour la scène, hein, je veux dire, c'est bien d'avoir un joueur dominant, mais c'est bien si d'autres joueurs se montrent à son niveau, ça arrive à le rattraper. Clairement. Parce que ça veut dire que la scène en règle générale s'est développée en fait, est devenue meilleure et que du coup ça peut laisser entendre de belles choses pour la BlizzCon, même si on n'y est pas encore, on est en janvier, on parle déjà de la BlizzCon qui se passera en novembre hein, selon toute logique. Et ouais, mais bon, faut faire attention, hein, comme on l'a dit plus tôt aujourd'hui, le nombre d'events WCS c'est considérablement c'est réduit et donc du coup les points sont de plus en plus précieux. Ouais. Donc le moindre point que tu peux glaner est vraiment super primordial pour la fin de l'année. Il faut commencer déjà à mettre ses noisettes au chaud. C'est normal. Ouais, toujours
toujours important de bien s'occuper de ces noisettes. Effectivement, une noisette, c'est très important. Et une fois de plus, l'opening Stargate, on ne change pas un opening qui pour l'instant fonctionne. Et voilà, je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'opening sera le même, l'ouverture sera la même, mais qu'on aura des petites dérivations dans le style de jeu et dans le timing qui va être utilisé par Showtime. Et pour l'instant, on a vu un traditionnel Archon Zealot et la deuxième, une énorme pression adepte qui, avec l'exécution de Showtime, qui est une des meilleures micros du business en Protoss, eh bien, fait très très mal, mais surtout True pour moi qui a été un peu présomptueux, j'ai trouvé, avec son positionnement. Pourtant, il avait bien anticipé. J'aimais beaucoup l'ajout des spines et j'aurais préféré qu'il arrive à maintenir le statu quo. Mais au lieu de ça, en fait, il s'est laissé déborder. Alors, c'est évidemment compliqué d'empêcher des adeptes de shade sur le visage. J'en ai vu d'autres. Donc, je vais pas non plus partir du principe que c'était évident pour Showtime. Mais j'ai l'impression que True, limite, a rendu le truc plus simple en se plaçant de manière un peu questionnable. Effectivement. Le truc, c'est que là, Showtime, il arrive à s'adapter correctement à ce que lui propose True, mais en même temps, j'ai pas l'impression que True non plus ait la possibilité de mettre vraiment en péril la capacité d'adaptation de Showtime. Ouais. Donc c'est ça aussi la question. Si True se donne les moyens de perturber le joueur allemand, ça devrait déjà beaucoup l'aider, plutôt que de le laisser tranquille et de jouer la passivité. Ouais, mais tu vois, là je vois cet Evo Chamber très tôt, je me dis, si tu me fais un +1 de mêlée, que tu joues Zergling et que tu joues dans la face de ton adversaire, bah, on va bien s'entendre. Ouais, ça me fait déjà plus bander quoi. Alors. Allez, paye-le. Oui, voilà. Merci. Non mais après 2 games où vraiment je trouve qu'il fait un style de jeu qui est utile, qui marche bien, enfin je veux dire c'est une sorte de style de jeu qui induit la rage chez les joueurs Protoss depuis maintenant quelques semaines, mais particulièrement en ladder, tu vois, parce que tu te prends un énième barcode qui te fait 48 drones fast Hydra et qui te bourre, et si toi t'as pas été parfait sur ton build order, si tu te plantes un peu sur ton exécution en tant que Protoss, tu peux te faire défoncer. Mais là, c'est Showtime, c'est probablement le meilleur Protoss européen, et en plus, c'est dans un match où il est conscient que son adversaire va vouloir utiliser ce genre de choses. Donc avec la réflexion, avec la prise de connaissance des build orders de ton adversaire, t'es censé être un peu moins vulnérable à ce genre de choses. Clairement. Et après, c'est ça que j'ai pas trop compris aussi dans les Game 1 et dans les Game 2. True, c'est un peu à la star de Blake, quelqu'un qui est réputé pour être vraiment agressif, pour tenter des petits upsets. Et là, le voir vraiment, je sais pas. Pas inspiré quoi. Attentiste et ouais, complètement méta, ça lui ressemble pas et ça le dessert en vrai. Ouais. Non, je suis d'accord, mais je te dis, j'ai le même sentiment quand je vois Elazer perdre en fait. Bon, après, Elazer a vraiment donné tout ce qu'il avait face à Nib, ouais. Et d'ailleurs, au final, il a accepté des plans de jeu plus late game avec des Broodlords, avec avec un peu autre chose que je peux 48. Ça marche si tu veux péter ton petit cousin, tu vois, et que tu dis, bon, le mec il te dit, vas-y, go, on fait un BO5, bah ok, d'accord, je vais faire 38 drones hydralisques et puis tu vas mourir. Mais là, il est trop propre le build order de Showtime, la défense, le scouting, tout est bon en fait. Donc, ces plays-là sont anticipés, sont soit contrés avec des adeptes, soit aussi dans l'agressivité. Showtime est très très précis depuis tout à l'heure. Et donc du coup, on respire pas tout simplement chez True. Là, il va jouer Zergling, il en a plein sur le champ de bataille. Alors pour défendre face à des archontes, c'est pas nécessairement la meilleure unité du monde, mais au moins j'aime que le style de jeu soit différent. Effectivement. Que ça le bouscule un petit peu. Voilà, c'est bon. La chier de Zergling qui arrive et qui prend un peu par surprise. C'est bon. Les archons qui étaient bien laissés en arrière pour ne pas se faire circle bêtement. Ouais, là, c'est la meilleure option qu'il a. C'est pas la peine d'aller chercher la défense. Si jamais il passera, vaut mieux retarder au maximum. Oh, pourquoi il recule? Mais non! Je suis étonné là. Je pense qu'il aurait pu prendre le Nexus. La masse de Baneling, le split. C'est bien splitté pour le moment. Quoique sur le plan S, c'était pas mal là. Ça a bien connecté avec beaucoup de zélotes. Mais on accélère quand même fortement du côté de chez Showtime. True qui doit revenir avec ses quelques Zerglings. Bien joué le prisme transfert qui sauve les unités, mais la défense est faite pour True. Ça lui a coûté beaucoup de Zerglings, mais il a toujours une économie qui est correcte, 58 drones. Par contre, j'aurais aimé qu'il fasse ça après avoir cancel le Nexus, parce que je pense vraiment qu'il pouvait. Non seulement il pouvait, le fait de repartir donne quand même l'information à Showtime que il a un laps de temps très court dans lequel il peut faire des dégâts. Il a son prisme, il met pas en danger ses archons. Du coup, il les conserve. Et là, il y en a 3. 4 même. Ouais, 4. Et du coup, tu peux plus passer maintenant. Ouais, non, là c'est terminé. Hein. Le bon warping défensif de 4 Templars qui permet la défense de ce troisième Nexus. Encore une fois, une économie qui aura mis du temps à se lancer, même si là, ce coup-ci, on va vraiment utiliser le potentiel de cette troisième base en reproduisant des probes, mais il était resté à 48 pendant pas mal de temps. Maintenant qu'on redémarre ce compteur, ça veut dire qu'on va aller chercher plus loin, on va chercher de la tech, notamment avec ce +1 d'attaque. On a une Templar Archive, on a les Zealot de charge, on verra ce qu'il choisira de faire un petit peu plus tard, mais les probes qui doivent évacuer, il n'y a pas de défense ici, pas de tour de warp disponible pour Showtime. Ça c'est pas mal, voilà, les Zerglings qui sont utilisés
à bon escient et surtout de manière correcte. Oula. Ça par contre, ce compte Il est pas en place. Hein. Ouais. Il est pas en place, il n'y a pas de bailing, va les faire élots mal. vont pas être trop contrôlés, quelques hydralistes qui se font intercepter au niveau de la B3. Et oui, on a pris cette probe, mais de l'autre côté, on risque de perdre la base. Aïe 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 aïe. Oh, et là en là. plus, ça s'empile. Power overwhelming. Ça s'empile et bien évidemment, la petite chaîne d'éclairs qui fait son office. Et là, ça va rentrer en mode couteau dans le beurre. Est-ce que les Zerglings vont être assez nombreux pour... Non, la micro qui est impeccable avec le prisme. Oh là là, ça sent et le ça 3-0. Ça sent le 3-0 et ça sent le get the Et fuck out of my game. Et en plus les Zélotes qui rentrent dans la ligne de mine, c'est le véritable carnage. Les Hydras qui n'ont pas du tout les upgrades pour tester la pop. Protoss, les 4 archons sont littéralement intouchés. Vaporiser le pauvre 3-0. trou, 3-0 en 25 minutes de jeu, tranquille, pépouze pour le joueur allemand qui passe en demi-finale et qui affrontera Nib. Effectivement, net et sans bavure. Là, on a vu deux facettes d'un PVZ. Un PVZ très accroché avec Elazer et Nib et un PVZ de la maîtrise la plus absolue avec un trou méconnaissable. Ouais, outclass, hein. Outclass sur cette game et le style de jeu Oh yeah. énorme. Il lève le point et il a raison, hein. Il a a la raison. salle avec lui. Ça fait du bien au mental. Il en a besoin, Showtime, de se refaire confiance dans ce genre de match. Parce que bon, ok, il lui roule 3-0 dessus, mais c'est pas non plus un jambon, trou. Ouais. Il a pas mal joué foncièrement. Donc C'est dans ces moments-là. En fait, Showtime, c'est pas un joueur de l'explosivité, c'est pas un joueur du build order inattendu, c'est pas un joueur qui arrive avec un truc complètement déjanté, c'est pas Nice, c'est pas non plus Arstem. C'est un joueur qui est parfait quand il joue parfaitement, quand il est clean, quand il joue son jeu et qu'il fait aucune erreur. Et là, c'est ce qu'on a vu. 3-0 face à un des meilleurs joueurs Zerg de la scène Forerunner, ça fait plaisir. Interview de Showtime, on fait un break ensuite et on reviendra avec Serral contre Nerchio. ne bougez pas. They're pretty loud. How does that feel? Felt too easy, kind of. I'm not sure. Too easy. Tell us about the games. How did they look from your point of view? I was expecting kind of weird games from him because he's kind of known for making maslings, queens, kind of weird stuff, but it went so easy. I'm a bit confused. Well, maybe you're just on a roll, and that's kind of scary for Neeb, who said that he would rather face True than you in the semifinals. How are you feeling about going up against him next? He always beats me in offline events, so I'm a bit worried, but I think I've improved quite a lot recently, also in PvP. So we'll just try my best, and maybe it's time for my victory in an offline event. Yeah, tell us, as we watch those games in the semifinals, what's kind of your signature thing? What are you best at that we can cheer you on in those games? I think just macro play, defensive play, defending everything, trying to harass meanwhile. I think that's kind of my trademark. Awesome. Well, we'll be watching for that. Anything else you want to say to these guys out here cheering you on? Thank you so much. You guys are amazing, and it's really an honor to play in front of you. Thank you, guys. Thank you. Congratulations again. And now back to you, Nate.